Nous aimons la montagne de la transfiguration. Elle est extraordinaire, mais elle est moins efficace que la montagne de Golgotha. Ne cherche pas sa face seulement pour avoir des sensations, car un jour les sensations s'arrêtent. Dans Matthieu 17, versets 1 à 5, nous voyons Jésus-Christ qui monte au sommet de la montagne de la transfiguration. Il est transfiguré là. Et Pierre tout d'un coup dit, il faudrait qu'on puisse faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Et là, une voix, l'oracle de Dieu parle. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Quelle expérience! Pierre oublie sa famille, Pierre oublie ses enfants, Pierre oublie la pêche, Pierre oublie tout le monde. Il manifeste une spiritualité extraordinaire. Mais le même Pierre, lorsqu'il n'y a pas de sensation, il n'y a pas un visage qui brille, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'expérience, il dit, je ne l'ai jamais connu. Le même qui voulait 3 tentes a régné 3 fois. Qu'est-ce que je veux te dire? Ne fonde pas ta recherche de Dieu sur les sensations. Tu ne sentiras pas toujours le feu quand tu pries. Tu n'auras pas toujours des chairs de poule quand tu pries. Tu ne sentiras pas toujours la présence de Dieu quand tu pries. Oui, tu ne sentiras pas toujours sa présence quand tu pries. Mais si tu fondes ta vie de prière sur les sensations de feu, de froid, un jour, quand Dieu voudra te faire grandir sans te donner des émotions, tu t'arrêteras. Tu n'as pas cru en tes émotions, tu as cru en Jésus. Un jour tu prieras, tu auras envie de pleurer. Un autre jour, tu n'auras pas envie de pleurer. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Ce jour-là, ce n'est pas le jour de pleurer. Il n'est pas toujours dans les tremblements de terre. Il n'est pas toujours dans les tourbillons. Des fois, il est dans un murmure doux et léger. Tu dois apprendre cela. Un jour, mes frères, je vais prêcher quelque part. Je sens Dieu. Tu pries, ils ne sentent pas le Dieu que tu sens. Toi ici, tu sens l'onction. Eux là-bas, ils sont dans un monde parallèle. Mais un autre jour, tu viens. Toi, tu ne sens rien. Tu parles, des choses arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu veut te prouver que tu ne dois pas être dirigé par tes émotions et tes sensations. Nous aimons la montagne de la transfiguration. Elle est extraordinaire, mais elle est moins efficace que la montagne de Golgotha. À Golgotha, il n'y a pas de belles expériences, mais il y a l'efficacité. Jésus-Christ est en train de dépouiller les autorités et les dominations. À Golgotha, il est entre 2 brigands. À la transfiguration, il est entre 2 prophètes. À Golgotha, il est dépouillé, dénudé. Mais à la transfiguration, son visage rayonne et ses vêtements rayonnent. Mais quelle est la montagne la plus efficace? C'est Golgotha. J'aimerais te dire la vérité. Des fois, tu seras dans des profondeurs, mais tu ne sens rien. Non, c'est la vérité. Vous qui aimez tout le temps pleurer, vous qui aimez toujours sentir, on ne sent pas toujours. On va vous manipuler. Mais ça programme en Zambete lelo lela. Et voici ce qui arrive, c'est que si quand tu pries, tu pleures et tu ressens des choses, qu'est-ce que nous faisons? On commence à crier. Jésus, ndeko tika ko forcer ko lelobe la mutu. Sokeye eye te sambela normal. Alléluia. Sokeye eye te sambela normal. Je n'aime pas les gens qui font toujours des voix qui ne sont pas naturelles quand ils prient. C'est moi je prie. Père éternel, agis. Je suis comme ça. Père, oh yosa bongo. C'est comme si Oracle vient me demander, papa, donne-moi tes lunettes. Lunettes. Je dis, Oracle, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Mais un jour, il peut pleurer parce qu'à l'école, ça n'a pas marché. Ou sa soeur lui a fait mal. Ou bien elle a ressenti quelque chose. Mais tout le temps, il n'est pas en mode. Mais toi, tu es tout le temps en mode. Frère, on s'en fondé, on fabriqué. Sois normal. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi. Donne-moi une main. Et ça m'est arrivé quand je me suis converti, mes frères. Le jour de ma conversion, j'ai senti une chose entrer en moi comme une boule. Boum. Et je me promenais vraiment, il y avait quelque chose en moi. Quand je disais que j'étais chrétien, je sentais que j'étais chrétien. Mais un jour, la boule est partie.
Je dis, oh, Jésus, tu es parti. Il m'a dit, non, je suis là. Très là, d'ailleurs. Je dis, mais je ne sens plus. Il a dit, tu ne seras jamais dirigé par la sensation. Tu étais tellement un bébé qu'il fallait que je te donne ça. Maintenant que tu as grandi, tu n'en as plus besoin. Des fois, les émotions que tu as, ce sont des bouées. Ce sont des béquilles spirituelles. C'est pourquoi toi, la parole est puissante si tu pleures. Non, même si tu ne pleures pas, si c'est la vérité, c'est la parole. Alléluia! Alléluia! Mais si ça t'amène à pleurer, c'est waouh. Parce que pleurer aussi, c'est des paroles en liquide. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on ne sait pas dire. C'est seulement en pleurant que tu peux le dire. Mais comme on dit à Lingala, ne fonde pas. Ne fonde pas. Un jour, un homme de Dieu, il a une chanson, quand il chante, les gens pleurent. Alors il est invité quelque part. Celui qui l'avait invité, c'était un ami à moi. Il avait une grâce extraordinaire. Il faisait marcher les paralytiques et tout. Avant de lui céder le micro, il a fait marcher des paralytiques. Et lui-même s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors il est venu, il nous a dit, mais bien aimé, j'ai une chanson, quand je la chante, les gens pleurent. Donc il voulait qu'on pleure aussi. Il a chanté. Et puis lui-même a commencé à pleurer. Personne ne l'accompagnait. Ce n'était pas le jour de pleurer. Il avait vécu un jour la montagne de la transfiguration. Mais Dieu l'a amené à Golgotha, il a refusé. Un jour tu sentiras, un jour tu ne sentiras pas. Un jour tu auras la joie, un jour tu n'as pas la joie. Un jour tu es calme. Mais ce n'est pas parce que tu es calme que Dieu n'est pas là. Alléluia. Oh, le temps. Quatrièmement, ne cherche pas sa face seulement parce que tu es dans un groupe qui le cherche. Alléluia. Dis à ton voisin, ne cherche pas seulement Dieu à Bunda. Tu dois faire Bunda 365. En soi, nous sommes à Bunda 365. Ta vie doit être Bunda. Nous, on t'a amené à Bunda 21, enfin seulement de te reprogrammer, mais tu dois continuer après Bunda. Mais beaucoup de gens, ce sont des gens qui cherchent la face de Dieu en groupe parce que c'est la mode de la face. Vous voyez, il fut un temps, nos parents avaient des sopanes, non? En ce temps-là, tu étais à la mode. Mais quand les sopanes ont pris fin, maintenant nous avons des petits pantalons. Et certains, si votre spiritualité provient de la mode, le jour que la mode chercher Dieu va partir, tu vas abandonner. C'est comme vous voyez dans une nation, pendant un temps il y a un réveil, tout le monde prie. Quand le réveil s'en va, les gens abandonnent. Pourquoi? C'était la mode église. Tu es ici parce que c'est une mode ou parce que tu as une révélation. Comment tu sauras que c'est une mode? Après Bunda, toi tu ne vas plus continuer à gêner. C'est seulement ici que tu pries. Est-ce que tu pries seul à la maison? La vie de prière véritable, ce n'est pas ce que tu fais ici. C'est ce que tu fais le matin, lorsqu'il n'y a personne, à 4 heures du matin, quand tu peux sortir de ta chambre et commencer à prier. Il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas le modérateur, il n'y a pas la chorale, il n'y a personne. Ça, c'est toi. Ici, la plupart du temps, c'est le théâtre. Le frère là, il m'a impressionné. Vous savez qu'on a endoré. Lui, il a quitté la dimension de sa nuit. Il a dormi ici. J'ai dit, j'espère que frère Abeta Rabiloko n'a pas l'air. Sinon, pensa frère Azo Bangi Sangakara. Mais, Azelunga Salango. Dis à ton voisin, prie en langue à la maison, vibre à la maison, Roma Shaya Manda Labra, dans ta voiture, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, au boulot tu ouvres, Ramama, ça c'est ta vraie dimension. Ce que nous faisons ici c'est l'entraînement, mais la vraie vie c'est dehors. C'est dehors. Ici tu peux lire la Bible sans jamais la lire à la maison. Je te pose cette question, quelle était ta méditation personnelle d'aujourd'hui? Tu as médité quoi aujourd'hui? Et même moi-même. Parce qu'il y a médité pour prêcher et méditer pour connaître. Quelle est ma méditation en dehors de comment chercher la face de Dieu? Qu'est-ce que j'ai médité? Parce que des fois, tu peux ne faire que des choses qu'en public et en groupe. Et tu sais, quand il n'y a pas le groupe, tu abandonnes. C'est pourquoi lorsque vous allez en Europe, vous abandonnez Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas le pasteur Ken. Là-bas, il n'y a pas pasteur Marcelo pour te suivre. Mais heureusement, vous avez YouTube, on vous pourchasse même là-bas. Mais quand il n'y avait pas YouTube et tout, tu trouves un frère qui était un intercesseur à l'église. Il mène une vie terrible. Il sait même que tu es en Europe, il te fouille. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là. Parce que le groupe n'était pas là.
si ta sanctification et ton intimité proviennent de nous, le jour qu'on ne sera pas là, tu abandonneras. La Bible nous dit que lorsque Ézéchiel a prophétisé sur les ossements et que les ossements se sont tenus debout, la Bible nous dit que c'était une armée, mais chacun était droit sur ses pieds. C'est-à-dire quoi? Même si nous sommes une armée, mais chacun pour chacun. Alléluia. Lorsqu'il y a un bataillon de guerriers, n'est-ce pas que chacun se tient sur ses pieds? Même si nous sommes ici comme une armée, tu dois avoir tes propres pieds. N'est-ce pas que chacun doit voir ses pieds? Parce qu'après le culte, tu dois rentrer seul. Ce n'est pas parce que nous sommes assis ensemble que nous allons rentrer ensemble. Et chacun sa destinée. N'oubliez jamais de développer votre propre intimité avec Dieu. Au-delà de l'intimité de l'église et des programmes des églises, développez cela. Parce qu'un jour, tu iras étudier à Moscou. Un jour, tu vas étudier en Afghanistan, à Bagdad. Qu'est-ce que tu vas faire s'il n'y a pas une église, il n'y a pas un pasteur?